De façon générale et simplifiée, les triglycérides correspondent en la combinaison d'un groupe alcool, le glycérol, à un ou plusieurs acides gras. Si un glycéride se combine à un seul acide gras, nous le nommerons monoglycéride. Dans le cas où il se combine à deux acides gras, cela donne un diglycéride. Vous l'aurez compris, s'il se combine à trois acides gras, cela donne un triglycéride. Le terme triglycéride est le plus répandu, et à juste titre, puisqu'il représente au moins 95% de notre apport énergétique alimentaire, rien que ça. Il va de plus représenter nos graisses de réserve au même titre que le glycogène pour les réserves de sucre. À une petite différence près tout de même, le volume et la quantité. Le volume, car dans le cas d'un léger surpoids, les petites formes, disgracieuses pour certains bien sûr, qui apparaissent sont de sa responsabilité. Mais aussi la quantité, car si les réserves de glycogène permettent de couvrir sensiblement nos besoins sur une journée, nos réserves de triglycérides sont plus conséquentes. Et oui, là nous parlons non plus en jours, mais en mois. Avec un niveau de réserve moyen chez un individu bien portant de l'ordre de 70 000 kcal, nous avons le temps, disons, de voir venir. Pour information, avec une dépense énergétique moyenne femme-homme de 2000 kcal jour, cela représente presque 35 jours. Mais revenons à sa composition. Les triglycérides correspondent en la combinaison d'un glycérol et surtout de trois acides gras. Un acide gras est l'assemblage de plusieurs atomes de carbone. Suivant le nombre d'atomes qui composent l'acide gras, celui-ci sera soit de type acide gras saturé, monoinsaturé ou polyinsaturé. Cela sous-entend que l'ensemble des triglycérides, qu'ils soient d'une forme ou d'une autre, peuvent être consommés ou stockés. Cela dépendra bien sûr de la quantité qui est apportée à notre organisme. Cependant, d'autres éléments énergétiques vont aussi favoriser l'augmentation de triglycérides sanguins, c'est-à-dire circulants. Ce sont par exemple les apports en sucre de forme simple, sans intérêt énergétique autre qu'éventuellement le goût. Mais aussi la consommation d'alcool qui, au passage, est très énergétique avec 7 kcal au gramme.